À 57 ans, Laurent Luyat a enfin brisé le silence. Lui, le journaliste souriant et charismatique que des millions de téléspectateurs retrouvent chaque année sur les plateaux de France Télévisions, a lâché une bombe qui a fait trembler son public. « Je me déteste », a-t-il avoué, le regard grave, la voix étranglée par l'émotion. Une déclaration brutale, inattendue, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et les médias. Comment un homme, aussi admiré, un visage aussi familier du petit écran, pouvait-il nourrir une telle haine envers lui-même? C'est lors d'un entretien exclusif qu'il a décidé de se confier, mettant à nu les fêlures qu'il cachait derrière son sourire éclatant et son énergie débordante. Cela fait des années que je lutte contre cette sensation, contre cette voix intérieure qui me murmure sans cesse que je ne suis pas à la hauteur, a-t-il poursuivi, la gorge serrée. Laurent Luyat, cet homme qui semblait si sûr de lui, révélait une vérité bouleversante. Derrière l'image du présentateur parfait se cachait une bataille intime, un combat contre ses propres démons. Tout a commencé il y a longtemps, bien avant qu'il n'atteigne le sommet de sa carrière. J'ai toujours été perfectionniste, exigeant, trop exigeant peut-être. Un perfectionnisme qui, au fil des années, s'est transformé en une autocritique impitoyable, une machine infernale qui le poussait à repousser sans cesse ses limites, sans jamais s'accorder la moindre indulgence. Je me suis enfermé dans une prison mentale. Je n'ai jamais su accepter mes erreurs, mes échecs, et même mes succès ne m'apportaient aucune satisfaction. Il évoque avec une sincérité poignante ces nuits d'insomnie, passées à ressasser chaque détail d'une émission, ces moments de doute où il se sentait imposteur malgré l'admiration du public. Je n'ai jamais su apprécier ce que j'accomplissais. Chaque sourire à l'écran cachait une tempête intérieure, avoue-t-il, les yeux embués. Cette révélation fracassante jette une lumière crue sur la réalité des personnalités publiques, trop souvent idéalisées, mais qui, derrière les projecteurs, portent en elles des blessures invisibles. Laurent Luyat reconnaît que cette haine de soi l'a isolé. J'ai repoussé des proches, j'ai fui des relations par peur de décevoir, par peur d'être découvert tel que je suis vraiment. Un homme qui doute, un homme qui se critique sans relâche. Cette confession fait l'effet d'un électrochoc. Lui, l'homme solaire du sport, à la télévision, cachait une douleur profonde qui le rongeait jour après jour. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi choisir de parler après des décennies de silence? Laurent Luyat répond sans détour. Parce que je veux me libérer. Je veux apprendre à m'aimer. J'ai trop longtemps souffert, en silence, et aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas seul. Il espère, en partageant son combat, aider ceux qui, comme lui, se battent contre une estime de soi défaillante. Il veut briser le tabou, montrer que même les figures publiques, même les visages les plus familiers du paysage audiovisuel, ne sont pas à l'abri des tourments intérieurs. L'émotion est à son comble. Son public, abasourdi, ne sait comment réagir. De la compassion, du soutien, mais aussi une remise en question collective. Combien d'autres souffrent en silence, cachés derrière un masque de succès? Laurent Luyat a osé dire ce que tant d'autres taisent, et en brisant le silence, il a peut-être amorcé sa propre renaissance. Laurent Luyat, peu de gens savent que derrière les projecteurs, il porte une profonde tristesse pour sa famille, sa femme, ses enfants, et une enfance incomplète. Né dans une famille ordinaire de Grenoble, Laurent a dû traverser des années sans la chaleur d'un foyer complet. Ses parents étaient souvent occupés par leur travail, et le silence dans la petite maison le faisait se sentir seul, dès son plus jeune âge.
de longues soirées passées seul avec la radio, à écouter des programmes de sportifs pour un peu de plaisir et de camaraderie. Ce sont ces jours qui ont forgé sa passion pour le sport et les médias, l'aidant à poursuivre sa carrière. Mais malgré son grand succès à l'écran, Laurent Luyat n'a pu échapper au vide dans son cœur. Il aspirait autrefois à une famille heureuse, à une femme et à des enfants, pour compenser ce qui lui manquait, étant enfant. Cependant, la vie n'est pas toujours douce. Laurent s'est consacré à sa carrière, voyageant toujours entre événements sportifs et grands tournois, ce qui l'a involontairement éloigné des relations personnelles. Chaque fois qu'il rentrait seul à son appartement, après de longues séances de tournage, il ne pouvait s'empêcher de se sentir triste en voyant ses collègues du même âge avec des familles heureuses. Il y avait des nuits tardives où il s'asseyait près de la fenêtre, regardant silencieusement les lumières de la ville, se demandant s'il abandonnait trop de choses pour poursuivre sa carrière. Cette solitude devient plus évidente à mesure que nous vieillissons, et le rêve d'une vraie maison devient peu à peu un rêve lointain. Les questions sur sa femme, ses enfants et sa famille rendent parfois Laurent triste, mais il choisit toujours de cacher ses sentiments derrière des sourires devant la caméra. Mais peut-être que ce soit sur scène ou dans la vie privée, Laurent Luyat reste un homme qui se donne toujours à fond, même si son cœur porte encore des blessures difficiles à cicatriser. À 57 ans, Laurent Luyat a brisé le silence que beaucoup pensaient éternel, partageant la douleur qu'il ne pouvait cacher face à sa santé. Avec l'apparence cool et confiante qu'il dégage toujours à la télévision, peu de gens savent que derrière ces sourires et cet éclat se cache une âme aux prises avec des sentiments d'impuissance et de déception. Il a admis que sa santé s'était considérablement dégradée au fil des années, quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle, et que parfois cela lui faisait ressentir un profond dégoût de lui-même. La profonde tristesse de Laurent Luyat ne venait pas seulement du fait de devoir faire face à un corps qui n'était plus le même, mais aussi de la fatigue psychologique dont il souffrait. « Je n'étais plus moi-même », a-t-il déclaré, alors que les signes de l'âge et de la maladie commençaient à affecter directement son travail et sa vie personnelle. Il a dû faire face aux inévitables changements physiques, mais ce qui lui faisait le plus mal était le sentiment de perdre sa force et son contrôle sur lui-même. Avec chaque jour qui passait, il ressentait clairement les changements dans son corps et son esprit, et même s'il essayait de ne pas laisser cela affecter son travail, parfois, les problèmes de santé pesaient lourdement sur son esprit. Dieu lui faisait se sentir comme une personne complètement différente. Ainsi, lorsqu'il partage publiquement ses sentiments de dégoût de soi, cela reflète non seulement une frustration face à sa santé, mais aussi une profonde tristesse de ne pas pouvoir accepter les changements que l'âge apporte et la maladie qu'il apporte. Laurent Luyat est un homme qui s'est toujours distingué par son optimisme et son énergie positive, mais face aux défis de santé, il n'a pu cacher ses sentiments d'impuissance et de vulnérabilité. Pour autant, Laurent Luyat n'a pas totalement perdu espoir. Il restait confiant dans sa capacité à surmonter ses difficultés et était déterminé à rechercher le soutien de sa famille, de ses amis et des professionnels de la santé. Il comprend que s'accepter dans sa situation actuelle n'est pas facile, mais il est nécessaire de continuer à vivre une vie pleine de sens et saine. Après des études de journalisme, il fait ses débuts à la télévision locale avant de rejoindre France Télévisions en 2000. Sa carrière prend un tournant décisif
lorsqu'il commence à couvrir de grands événements sportifs internationaux. Il se spécialise dans les retransmissions en direct et devient le visage incontournable des grandes compétitions. Louillatte excelle notamment dans la couverture du Tour de France, où son charisme et son expertise en font une référence. De 2005 à 2016, il anime Village Départ, une émission quotidienne en direct qui précède chaque étape du Tour. Son talent d'animateur et sa capacité à mettre en valeur les coureurs et les villes étapes contribuent au succès populaire du programme. En parallèle, il couvre plusieurs éditions des Jeux olympiques, offrant des moments d'intense émotion aux téléspectateurs. Sa maîtrise des interviews en direct et sa complicité avec les sportifs renforcent son image de journaliste proche du public. Il est aussi à l'antenne pour Roland-Garros, l'Euro de football et d'autres événements majeurs. Laurent Luyat est un auteur prolifique. Il publie plusieurs ouvrages sur le sport, mettant en lumière les coulisses et les anecdotes des compétitions qu'il couvre. Parmi ses publications marquantes, on trouve Les coups du sport, un livre regroupant des moments inoubliables et surprenants du monde sportif. Côté reconnaissance, il reçoit plusieurs distinctions, dont le prix du meilleur commentateur sportif, saluant son professionnalisme et sa passion communicative. Toujours souriant et accessible, il est apprécié pour son humour et son enthousiasme, qui transforment chaque émission en un moment de convivialité. Sa carrière n'est cependant pas exempte de difficultés. En juillet 2022, alors qu'il couvre le Tour de France, il est contraint de quitter l'antenne pour des raisons de santé. Il rassure rapidement ses fans en expliquant qu'il s'agit d'un problème mineur et revient quelques semaines plus tard pour commenter les championnats européens.